rentrée aussi pour les spectacles avec Jean-Luc Gague qui est avec nous, Virginie. On va parler théâtre, mais pas seulement. On va aussi revenir tout à l'heure avec Jean-Luc Gague sur la lutte contre l'illettrisme et on parlera aussi des journées du patrimoine. Bref, beaucoup de sujets à aborder ensemble. Alors, il y a tout d'abord la quinzaine des théâtres. Ça sera dans un petit mois maintenant. On peut peut-être déjà rappeler le concept et puis les nouveautés pour cette nouvelle édition. Le concept est très simple. Ce sont 21 salles niçoises, privées, municipales, nationales, qui participent au projet, qui nous ont donné toutes les informations relatives à leur programmation qui va du 10 au 23 octobre. Et la ville fournit toute la communication et toute la mise en valeur du projet et de la programmation de chacune de ces salles. Ce sont donc entre le 10 et le 23 octobre 104 spectacles qui auront lieu à Nice, qui se joueront à Nice, de théâtre vivant, pour les adultes, mais aussi pour les jeunes. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les publics pendant cette quinzaine. De la comédie, du théâtre classique, du théâtre contemporain, et environ un tiers de spectacles pour les enfants, puisque nous avons voulu que la deuxième semaine, puisque l'année dernière c'était une semaine des théâtres, cette fois-ci c'est une quinzaine des théâtres, nous avons voulu que la deuxième semaine empiète sur les congés scolaires, pour arriver à amener des jeunes, puisque le défi aujourd'hui, je crois, c'est véritablement d'amener les jeunes à la culture ou d'amener la culture aux jeunes. Alors justement, on va ouvrir les portes du théâtre que vous connaissez bien, le théâtre Francis Gague, Jean-Luc, avec la création en ce moment d'un pôle bien particulier, un pôle théâtre. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de pôle Nice Théâtre Art Vivant, c'est-à-dire que nous allons regrouper au sein du théâtre Francis Gague, qui est le théâtre municipal par excellence, à la fois la grande salle, la petite salle, de nouvelles salles de travail que nous mettrons à disposition des comédiens niçois pour favoriser la création. L'objectif est très clair, c'est de favoriser la création et de leur mettre à disposition des interlocuteurs qui seront spécialisés dans le théâtre pour les aider dans l'obtention de subventions, dans la mise en relation avec les collectivités territoriales, avec la DRAC, pour les aider à communiquer, pour les aider à monter des projets qu'ils pourront diffuser ailleurs ensuite, par exemple, dans la région. Alors ce sera là des professionnels, des amateurs, les deux ? Nous nous adressons à tout le monde. À tout le monde. Puisque, évidemment, les professionnels auront la priorité pour la création, qui est la plus susceptible d'être diffusée. Mais évidemment, nous ne fermons jamais la porte aux amateurs, puisque dans l'amateur, il y a bien ceux qui aiment, et à partir de là, ils sont respectables. Voilà. Jean-Luc, tout à l'heure, on parlera de la lutte contre l'illettrisme avec des rencontres justement entre auteurs et élèves. Et puis, vous allez nous donner votre coup de cœur pour les journées du patrimoine qui vont avoir lieu ce samedi et ce dimanche. Voilà, les journées du... Donc, ça a été difficile pour lui de choisir. Jean-Luc Gague, quel est votre coup de cœur, votre conseil pour ces journées du patrimoine samedi et dimanche? Mon coup de cœur et mon conseil, c'est ça. Ah. Le guide. Eric, vous savez. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Voilà. Palais communal, Tour Saint-François, Place Saint-François. On organise des visites à partir de la Place Saint-François, une visite d'une partie du Palais communal pour lequel nous n'avons pas encore commencé les travaux de restauration. On en parlait au mois de juin dernier quand on est venu à la Maison Francis Gague. Et nous proposons aussi quelque chose qui s'inscrit dans le cadre de la thématique patrimoine et citoyenneté, qui est la visite du Sénat, qui devient le centre du patrimoine. Nous sommes en cours de transfert de la place Pierre-Gauthier au Sénat, qui est à côté de l'église de la chapelle des Pénitents Rouges, au bout du cours Salia. Donc, si je devais donner un conseil, c'est aller impérativement voir le palais communal, la place Saint-François, aller voir le Sénat, et puis profitez-en toujours pour amener vos enfants participer à quelque chose. Et pour cela, nous avons Place Pierre-Gauthier, le jeu de l'aigle. C'est une déclinaison du jeu de loi. Ouais. Simplement, tout le monde comprendra, même Eric, pourquoi nous avons choisi. Même moi. Pourquoi nous avons choisi. Je suis un animal avec les règles du jeu. Mais Thierry, je le connais moins, je ne me permets pas. Non, mais permettez-vous, je pense que si je le comprends, il le comprend, mais vice-versa. C'est ça, on est à peu près du même niveau. Le jeu de l'aigle, Place Pierre-Gauthier, c'est un jeu de loi géant ou sur dépliant pour les enfants, matin et après-midi, le week-end. Et tout ça, on le rappelle, parce que c'est important, c'est totalement gratuit, les journées du patrimoine. C'est le moment de l'année où, effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Et je vous ai parlé de la Tour Saint-François aussi, qui n'est pas encore ouverte au public, mais qui le sera. On pourrait parler d'autres lieux qui sont susceptibles d'être visités à Nice, les chapelles de pénitents, les musées, Hélène en a parlé bien évidemment.
La Donc crypte, franchement, sauter sur ces 2 Oui, journées-là, pas très loin, il y a la crypte, c'est vrai. bloquer le week-end. Oui. Ouais. On peut y passer largement, c'est vrai, hein, les 2 jours, samedi et dimanche. Jean-Luc, on a parlé théâtre, on a parlé de ces journées du patrimoine, le théâtre qui passe par les mots, l'écriture. Autre sujet qui vous tient à cœur, c'est celui de la lutte contre l'illettrisme, avec ces rencontres particulières qui vont reprendre, là je crois que ce sera pour les premières au mois d'octobre, des rencontres entre élèves et écrivains pour donner justement aux plus petits le goût d'écrire, mais aussi le goût de lire. En fait, l'illettrisme, c'est une souffrance qui touche 6 à 7% de la population. Ce qui est énorme. C'est énorme. Cela signifie qu'il faut agir. Et la première action, parce que ça commence très tôt, doit se faire en direction des enfants. C'est donc le travail que nous faisons depuis que Christian Estrosi a entamé depuis plusieurs années et que je prolonge dans la foulée de Raoul Mille. Nous emmenons des écrivains auprès des enfants, dans les établissements scolaires, dans les écoles primaires, dans les collèges aussi, dans les lycées, mais surtout auprès des enfants. Et nous leur donnons le goût de la lecture, de l'écriture, puisqu'ils participent à un concours de nouvelles dont le prix est remis dans le cadre du Festival du Livre. Et la nouveauté, je crois, c'est que cette année, vous parliez du lien avec le théâtre, nous amenons des comédiens dans les écoles et notamment nous mettons en place des ateliers d'expression théâtrale et d'écriture théâtrale pour que les enfants de classe primaire, CM1, CM2, en fin d'année scolaire, donc début juin, dans le cadre du Festival du Livre, présentent une pièce qu'ils auront écrite eux-mêmes ou des sketchs qu'ils auront écrits eux-mêmes avec le comédien, dans le cadre du Festival du Livre au Théâtre Francis Gagne. Ça, c'est très concret. Est-ce que vous avez aussi des retours, Jean-Luc, depuis quelques années, hein, depuis que vous organisez ces rencontres, alors que ce soit des enfants d'ailleurs ou des auteurs, sur ce que ça leur a véritablement apporté? Alors nous avons 2 types de retours. Nous avons des enfants qui ont participé au concours de nouvelles, qui aujourd'hui sont édités, écrivains. Nous avons aussi des écrivains qui demandent à revenir, qui sont quasiment des oui, parce que c'est passionnés, des habitués, hein, bien sûr, la sont des plupart. habitués, mais nous essayons aussi d'apporter de nouveaux écrivains. Nous avons Akli Tadjer, prix B des Anges, qui revient régulièrement, David Van Kovlart, évidemment président de notre jury du concours de nouvelles, nous avons Franz-Olivier Gisbert, nous avons beaucoup d'écrivains qui reviennent régulièrement parce qu'ils sentent profondément l'utilité de ces actions-là, d'une part, et d'autre part parce qu'eux-mêmes reçoivent un retour des enfants qui est d'une chaleur extraordinaire. Et vous aurez aussi cette année, au mois de décembre, la grande journaliste Françoise Laborde, je crois. Oui, bien sûr, Françoise Laborde. Nous avons aussi Astrid Veillon, nous avons des comédiens qui viendront. Nous aurons François-Xavier de Maison, nous aurons Zabou Bretman, nous aurons Gérard Jugnot qui viendra cette année aussi. Voilà, et c'est bien aussi d'avoir des gens connus comme ça, parce que quand les élèves les voient entrer, ils voient d'abord une star et ensuite ils leur disent mais ce qui est important pour peut-être devenir star, c'est aussi d'apprendre à lire. Et du coup, ça les motive d'autant plus et les écoute avec d'autant plus d'attention. J'imagine que c'est ça aussi l'idée. De toute façon, qui que ce soit des comédiens ou des écrivains, ça passe d'abord par les mots. Et il faut faire comprendre aux enfants que la nécessité, c'est la maîtrise de la langue pour exprimer ses sentiments, pour savoir raconter, décrire, argumenter, expliquer. C'est fondamental. Et comprendre le monde qui nous entoure aussi. Hélène, merci beaucoup. On va regarder vos dessins, évidemment, avant de se quitter. Alors, on commence honneur aux dames par Hélène ou par Jean-Luc? Ah, mais je vois qu'il a Jean-Luc dans les mains. Bon, on va commencer. Voilà. Désolé, Hélène. Alors, le premier dessin, donc Jean-Luc notre dessinateur Gague, que j'ai misogyne. dessiné. Et puis 3 énergumènes là, qui viennent aux Journées du patrimoine. Alors la légende, on vient visiter le patrimoine niçois avant que le gouvernement français ne le dilapide. Voilà. Bon, commentaire Jean-Luc? Non, hein, on va pas faire de commentaire. Écoutez, on va faire un commentaire. La dilapidation du patrimoine est un concept qui m'inquiète. Oui, c'est inquiétant. Ben oui, surtout.